This Ok, on meeting commence. is being recorded. Comme ça. Muy interesante, Fernando, muy interesante. Muchas gracias por toda la información. Continuamos esta charla con este. Récupérer. Parfait. Bon, ben, on va commencer. Bonjour à tous. Merci de nous suivre pour cette troisième édition du Business Booster Forum. Je suis Thomas Plisson, directeur de la CCI franco-dominicaine, et j'anime aujourd'hui pour CCI France Internationale un atelier sur les opportunités en Amérique latine dans le secteur de l'eau, l'assainissement et le traitement des déchets. C'est une région qui a énormément de besoins sur ces trois aspects. Et pour parvenir un peu à éclaircir les opportunités offertes par les entreprises françaises, nous allons effectuer des présentations à travers des expériences d'entreprises installées dans la région, et également avec Alban sur des aspects de financement à l'export. Donc, on pourra avoir une vision globale également des bonnes pratiques et des accès au financement. Donc, nos intervenants d'aujourd'hui, nous avons Alban, qui est le responsable régional Amérique latine de BPI France, qui a ouvert le bureau BPI au Mexique en 2019 et qui couvre du coup toute l'Amérique latine et les Caraïbes. BPI, pour ceux qui ne connaissent pas, Alban le répétera, c'est la banque publique d'investissement qui agit en appui des politiques publiques conduites par l'État français et également les régions. Et son rôle est de financer et accompagner des entreprises dans leur développement à l'international en termes de crédits, garanties, des aides, notamment l'innovation et également sur des fonds propres. D'accord ? Nous avons Fabrice Lupeau qui interviendra également, qui est le responsable Amérique latine de WMI, donc, qui est Water Management International, qui est la filiale spécialisée du département hydraulique de Vinci Construction et qui est basée actuellement en Colombie. Et également Manuel Eguino, qui est le directeur Amérique latine de Soreca, qui est la filiale, qui est le pôle ingénierie conseil du groupe Veolia et qui, lui, est basé en Bolivie. Donc, on peut commencer peut-être par Alban. Si tu peux présenter un peu BPI, on fait dans cet ordre-là. Oui, bonjour à tous. Merci beaucoup Thomas. Merci de l'invitation. Bravo pour l'organisation. Je suis ravi d'être avec vous. C'est toujours bien de parler Amérique latine, de parler projet, d'expliquer ce qu'on fait. BPI France, comme l'a dit Thomas, on a ouvert le bureau au Mexique pour couvrir Amérique latine et Caraïbes en 2019. Donc, depuis le Mexique, avec notre équipe, on couvre tous les pays de la zone. On accompagne les entreprises françaises dans leurs projets. On accompagne aussi les entreprises latino qui souhaiteraient acheter français. BPI France, banque publique d'investissement, notre rôle, c'est vraiment appuyer les entreprises françaises dans leur développement. Alors, notre principale activité, elle se situe en France. On a 48 implantations régionales. On a un très, très gros maillage territorial. Le but, c'est vraiment d'aider les entreprises dans leurs projets, les accompagner. On a 3 grandes activités. On fait du financement, donc on accompagne les entreprises dans leurs projets moyen-long terme sur les questions de financement. On fait aussi de l'investissement. On est une grosse maison d'investissement parce qu'on est le premier investisseur français. On prend des participations au capital d'entreprises françaises. On a différents types de cibles. Les petites entreprises, donc on fait de la small cap, on est chez Blablacar depuis le début, chez Doctolib, jusqu'à la large cap, on gère des grandes participations de l'État, donc CMA, CGM, Stellantis, etc. Et la dernière activité qui nous prend plus de temps ici, c'est l'activité d'assurance export, donc on est l'assureur crédit de l'État français, l'ICA en anglais, et sur cette activité, on assure en fait tous les contrats internationaux des entreprises françaises. Donc, sur cette activité, c'est un portefeuille de 70 milliards d'euros d'engagement.
Sur l'Amérique latine, c'est très prenant. On a beaucoup d'engagements sur de l'assurance crédit principalement, donc on assure les contrats. Mais on a aussi beaucoup d'autres accompagnements, comme par exemple l'assurance prospection. On va accompagner les entreprises dans les débuts de leur prospection à l'international. En Amérique latine, par exemple, si une entreprise qui veut aller prospecter la République dominicaine, le Mexique, le Brésil, la Colombie ou d'autres, on va travailler avec elle en fait pour assurer sa démarche de prospection et venir la dérisquer sur ces activités-là. Après, vraiment, l'essence de notre activité, de notre mission, ce qui nous anime ici, c'est voilà, que les entreprises françaises puissent dérouler leur activité, venir prouver leur savoir-faire, venir développer leur marché et gagner des parts de chiffre d'affaires. Donc on est très présents. Nous, les pays vraiment sur lesquels on travaille le plus aujourd'hui sur l'Amérique latine, c'est le Mexique, la Colombie, le Pérou, le Brésil, la République dominicaine. Mais on a un œil attentif sur tous les pays de la zone parce qu'il y a souvent des projets, et notamment sur le thème qui nous réunit tous aujourd'hui, sur l'eau, l'eau et toutes ces activités. Vraiment, on a à cœur d'accompagner les entreprises françaises parce que BPI France, c'est aussi la Banque du climat. Et donc, ces activités-là sont importantes pour nous et on souhaite vraiment appuyer l'action des entreprises françaises sur la région dans ce secteur d'activité-là. Voilà, donc ravi d'être avec vous ce matin. Merci, Alban. En termes une petite question pour rebondir, en termes de montant, de financement, est-ce qu'il y a des seuils, des plafonds? Alors, je pourrais rentrer dans le détail de tous nos produits. Je pense qu'il y en a tellement que je perdrais du monde. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est qu'on accompagne les sociétés françaises à partir du moment où elles ont un produit abouti et qu'elles ont au minimum un bilan, donc qu'elles puissent démontrer d'une certaine activité. Les montants d'accompagnement, ça dépend des produits dont on parle, mais par exemple, si on parle de l'accompagnement qu'une entreprise française pourrait proposer à une entreprise de la région, quand une entreprise latino souhaite acheter français, ce que BPI France peut proposer, c'est un financement. Donc c'est très intéressant parce qu'on propose un financement avec un taux français, donc c'est un taux bonifié, pour une entreprise latino qui souhaiterait acheter des produits français. En termes de montant, on commence à partir d'1 million d'euros, donc on est vraiment sur un créneau qui n'est pas adressé aujourd'hui. C'est ce qu'on appelle le crédit export. Le marché du crédit export, c'est un marché que les banques financent très bien. Elles le font depuis des années. C'est vraiment nos partenaires très établis, et sur la zone, ça fonctionne très bien. Mais ce sont des contrats qui sont adressés plutôt à partir de 25-30 millions d'euros, quand BPI France vient du coup travailler sur le créneau qui n'est pas adressé à partir d'1 million d'euros. Donc entre 1 million et 25 millions d'euros, BPI France peut proposer du financement à vos clients sur la zone. Et c'est quelque chose que du coup on travaille beaucoup depuis 2019, qui fonctionne très bien. Au Mexique, le dernier contrat qu'on a signé, c'était une usine clé en main par une belle ETI française, un contrat de 22 millions d'euros qui, sans cette proposition de financement à taux bonifié, n'aurait certainement pas vu le jour. Donc, on vous accompagne là-dessus. En Colombie, on est en train de regarder des projets. En Équateur, on regarde des projets. En République dominicaine aussi. Donc, là-dessus, on est très ouvert. On a des pays fermés sur la zone, évidemment, mais pour des raisons assez évidentes. Mais sinon, on est ouvert sur la plupart des pays de la région. On a de la chance d'avoir une région qui a un dynamisme qui nous permet d'intervenir, qui nous permet de regarder tous les projets. Donc voilà, on est à votre disposition pour étudier ça, rencontrer vos clients et vous permettre de temps en temps de signer des contrats qui n'auraient pas pu l'être parce qu'il y a des difficultés de financement. Et ça ne remet pas en cause la qualité des entreprises qu'on finance, pas du tout. Ça remet plutôt en cause la liquidité des marchés sur lesquels sont basées ces entreprises-là. D'accord. Merci. Bon, on va laisser la parole une petite question pour BPI. Quels sont les pays fermés Ouais, alors les pays fermés. Oui, merci Manuel de la question. Nous, on travaille sur la politique d'assurance crédit qui est émise par Bercy chaque année. On a 2 pays fermés sur la zone, le Venezuela et le Nicaragua. Voilà, pour des raisons très évidentes. Peut-être que le Venezuela, en rentrant
s'améliorant dans ses relations internationales, étant donné le contexte un peu plus à l'est, s'ouvrira dans les prochaines années, mais aujourd'hui, ce n'est pas d'actualité. Donc, c'est les deux pays sur lesquels on est fermé, sur lesquels on ne peut pas étudier de financement. Après, il y a des pays où on sera malheureusement beaucoup plus restreint, étant donné la conjoncture, comme l'Argentine, parce que l'Argentine, c'est vrai que là, depuis 2 ans, c'est plus dur, mais sinon, on est ouvert sur tous les pays. Hein. Je vous dis, Équateur, on regarde fortement. Colombie, Pérou, République dominicaine, Mexique, l'Amérique centrale aussi, on est très ouvert sur l'Amérique centrale. Et donc, vous êtes implanté, vos bureaux sont au Mexique, c'est un bureau central, il faut passer par le Mexique pour la TAM? Ouais, c'est ça, c'est un bureau central pour le Mexique. Après, on a évidemment des grosses équipes à Paris. Hein. Nous, on est vraiment un avant-poste pour être au plus près des projets, des acheteurs, des clients, etc. Mais on a une équipe d'une 15aine de personnes à Paris qui travaillent à la fois sur les risques financiers, les risques pays, sur les questions d'assurance, mais aussi sur les questions de financement. Donc, on est une équipe très, très fournie pour étudier tous ces projets-là. Et puis, on travaille conjointement avec le travail. Enfin, on ne peut travailler que grâce au travail formidable effectué par nos équipes en France. On est plus de 3000 aujourd'hui et dont la grande partie qui est en région, au plus près du tissu économique régional. Donc, c'est eux qui nous remontent les dossiers, c'est eux qui connaissent parfaitement le tissu économique français, les entreprises françaises. Et donc, nous, on est à leur service vraiment pour ici débloquer des situations. D'accord. Et si nous, on identifie un projet avec besoin de financement, d'assistance technique, par exemple, on passe par la France d'abord ou en même temps par vous et la France? Il faut aller au plus simple. Hein. C'est une des valeurs de BPI France, c'est la simplicité. Donc, si vous avez des contacts privilégiés, n'hésitez pas à les utiliser. Moi, je suis à votre disposition et mon équipe aussi pour répondre à toutes vos demandes. Donc, n'hésitez pas. On étudiera, on regardera ensemble, on verra si c'est possible, comment on peut le faire, si on peut trouver d'autres solutions, comment orienter les choses. Mais n'hésitez pas, moi je suis à votre disposition sur place. On a une expertise quand même sur les pays, on a déjà un track record assez conséquent en fonction des secteurs d'activité, des pays, du public, du privé, parce qu'on travaille aussi bien sur le public que sur le privé. On peut prêter à des institutionnels. Donc voilà, nous, on est à votre disposition pour étudier ça. Vous pouvez nous contacter sans problème. Très bien, merci. Parfait, merci Alban. Bon, on va passer à Manuel, qui est le directeur Amérique latine et Caraïbes de Soreca. Oui, merci. Ta présentation. Voilà. Voilà, donc je vais faire une petite présentation de Soreca. Donc, Soreca est donc le pôle d'ingénierie du groupe Veolia, donc, qui a déjà 160 ans d'expérience. Sur l'Amérique latine, on est présent depuis très longtemps. Soreca a 60 ans de vie, plus de 60 ans de vie. Et Soreca, à l'époque, était déjà présente dans des études d'eau potable, d'infrastructures d'eau potable au Pérou, au Salvador, en Équateur. Donc, on a une très longue expérience de l'Amérique latine. On a eu des hauts et des bas, évidemment. Là, on essaie de reconquérir un petit peu notre position en Amérique latine. C'est pour ça qu'on a fait une implantation et on a acheté une entreprise au Brésil et on souhaiterait se développer et s'implanter dans d'autres pays d'Amérique latine. Donc, on a un chiffre d'affaires global de l'ordre de 29 millions, 30 millions d'euros. On est actuellement actif sur 65 pays dans le monde. On est de l'ordre de 200 employés permanents au siège à Paris et dans les différents projets dans le monde. Notre activité se centre surtout sur l'eau, l'énergie et les déchets solides. On se cale sur les activités de Veolia. Aujourd'hui, notre activité principale, c'est dans le domaine de l'eau. On est à 87% dans l'eau et l'assainissement. Plutôt dans des grands projets, dans des grandes villes, on fait plutôt de l'eau urbaine. Pas trop dans l'eau rurale. Les secteurs du déchet et de l'énergie sont des secteurs nouveaux.
depuis 10 ans et croissent de façon très importante. Donc, les déchets et l'énergie ont un taux de croissance important. Donc, c'est quelque chose qui est important à voir dans le futur. Parmi notre activité, comme Soreca, nous travaillons un tiers de notre chiffre d'affaires, ce sont des services à Veolia internes. C'est ce qu'on appelle le marché interne. Et le reste correspond à des études en général avec financement des grandes banques de développement. Dans ces activité, nous avons 75% de notre activité avec le secteur public, avec des ministères, des gouvernements, des municipalités, des entreprises de distribution d'eau publique. Le reste, on le consacre à 25% à l'activité des industriels, donc des audits, de réduction de consommation d'énergie, de réduction de consommation d'eau pour les entreprises. On peut passer à la suivante, s'il te plaît. Donc, nous, on a une activité mondiale. On est quasiment sur tous les continents. On a beaucoup d'activités en ce moment en Afrique. On a pas mal d'implantations, des bureaux permanents en Afrique. On a 6-7 bureaux en Afrique. Nous avons aussi une activité forte. Nous avons des implantations à Nairobi et sur les projets en Côte d'Ivoire et dans tous les pays où il y a des bureaux permanents. Nous avons aussi une forte activité dans le Moyen-Orient. On a plusieurs filiales à Oman, en Arabie Saoudite, aux Émirats Arabes Unis. On est aussi présent à travers notre filiale DESL en Inde. DESL est une filiale spécialisée dans l'énergie, l'efficacité énergétique, plutôt pour des industriels et des clients tertiaires, et dans la production d'énergie par biomasse, cogénération, trigénération, transformation des déchets en énergie, par exemple. En Europe, on est donc... Qu'est-ce qui se passe? Oui. En Europe, on a une autre filiale en Belgique, EPAS. EPAS, donc c'est une filiale spécialisée dans le traitement des eaux industrielles, le traitement des eaux industrielles et les eaux de process. Donc, EPAS est une filiale spécialisée, très performante, qui travaille plutôt pour les grands groupes dans le monde entier, pour les producteurs de bière et de papier. Actuellement, EPAS a quelques activités en Amérique latine avec des audits pour des industries de la pêche en Équateur, des industries du papier au Chili, par exemple. Donc, on voit bien que récemment, on est actif dans pas mal de pays dans le monde. De l'ordre de 65 pays dans le monde régulièrement par an. La suivante, s'il te plaît, Thomas. Donc, notre domaine d'activité est très vaste. Donc, on a des études générales depuis les schémas directeurs jusqu'aux études environnementales et réglementaires, des études de conception et de maîtrise d'œuvre. Donc, on fait de l'assistance à maîtrise d'ouvrage. Et tous les avant-projets, les projets de conception d'installations d'eau, de déchets solides et d'énergie. On va jusqu'à la supervision des travaux, la réception des ouvrages le grand secteur qui est en plein boom chez nous, c'est l'assistance stratégique et opérationnelle. Donc, on a des audits d'organisation, comment on améliore des organisations, des entreprises de distribution d'eau, par exemple, dans tous les aspects de l'entreprise, depuis les ressources humaines, de l'organisation, la stratégie, et aussi de l'assistance opérationnelle pour améliorer le fonctionnement des systèmes,
et la maintenance, l'asset management, bon, tous les points d'amélioration d'une entreprise de service public en général. La suivante, s'il te plaît. Donc, aujourd'hui, quelques exemples de ce qu'on fait en Amérique latine. En République dominicaine, on est en train de faire un projet d'assistance technique par résultat. C'est une modalité que le BID, la Banque interaméricaine de développement, veut promouvoir parce qu'il s'agit d'un modèle qui peut être intéressant et qui peut donner des résultats rapides. Dans ce cas-là, en République dominicaine, c'est une assistance technique qui a plusieurs pieds. Donc, il y a un management contract. On a 4 directeurs dans l'organigramme de l'INAPA régional de San Cristobal. Donc, le directeur général, le directeur financier, le directeur d'opération et directeur commercial. En plus, on a un département pour faire les études et on a un budget, la moitié du budget, donc c'est 15 millions de dollars, 8 millions sont un budget pour faire des améliorations rapides dans le système de distribution d'eau. Donc, c'est quelque chose qui est assez intéressant et que la BID essaye de promouvoir parce qu'on a des résultats assez rapides. Après, donc, on a une grande activité au Brésil. On a acheté il y a 3 ans une petite entreprise brésilienne, Engie Infra, spécialisée dans le domaine de l'eau et particulièrement dans le domaine de réduction des pertes d'eau dans des systèmes de distribution, que ce soit technique et commercial. Donc, on est très bien implanté au nord-est du Brésil. On a pas mal d'activités du côté de Bahia, de Salvador. Et donc, ce sont des projets de réduction de pertes globales, donc techniques et commerciales. Et la suivante, s'il te plaît, Thomas. On a fait aussi une belle étude en Jamaïque sur l'optimisation des services collectifs de l'aéroport international de Kingston. Donc, il s'agissait d'optimiser tout ce qui était la consommation électrique, la qualité de l'air dans le terminal, les déchets solides et la consommation d'eau potable. Donc, c'était assez vaste comme étude et qui a donné des très bons résultats puisqu'on a proposé des pistes de réduction des consommations de tous ces services. Bon, une autre référence qui n'est pas dans l'eau ni les déchets, mais qui peut être intéressante, c'est notre activité dans la Dominique, dans l'île de la Dominique. Donc, une assistance à l'entreprise d'énergie et de géothermie de la Dominique pour la valorisation de cette énergie géothermique. Donc, on les appuie sur les politiques environnementales, sociales, et la sécurité et les ressources humaines. S'il te plaît, la prochaine. Bon, ça, c'est quelques autres références. Donc, en ce moment, on est en train de concevoir l'intercepteur des eaux usées de Tegucigalpa et la station de traitement qui va traiter tout le flux d'à peu près 1 million d'habitants de Tegucigalpa. Donc, c'est un projet très, très vaste. Bon, on a dérapé, évidemment, il était prévu pour 12 mois, mais bon, avec le Covid et les difficultés du projet, on a un peu dérapé, mais bon, ça avance relativement bien. En Équateur, on a aussi cette activité interne pour le groupe. Donc, le groupe Veolia est très implanté en Amérique latine. C'est une zone très dynamique. Ils sont présents dans 8 pays. Et donc, nous, une partie de notre activité est de les assister dans le développement commercial, dans l'optimisation opérationnelle. Et dans ce cas, par exemple, en Équateur, à Guayaquil, là où ils ont Interagua, une entreprise de gestion de l'eau et de l'assainissement de Guayaquil, on les aide à implanter des outils du siège français
dans les exploitations. Dans ce cas-là, on a assisté dans l'implantation de Waterloss. C'est un outil propre à Veolia pour améliorer la gestion des pertes d'eau dans le système. Au Chili aussi, on a aidé Veolia dans une offre qu'ils avaient à faire pour la construction d'un centre de tri et de recyclage des emballages. Il y a aussi le projet de République dominicaine, l'assistance technique à l'INAPA pour la zone nord-est du pays, qui va démarrer bientôt et qui consiste à les aider dans plusieurs aspects aussi de l'entreprise, des aspects organisationnels, de ressources humaines, techniques, réduction de pertes, modélisation. Donc, c'est un projet sur 3 ans. Voilà. Donc, voilà. La suivante, s'il te plaît, Thomas. Donc, bon, là l'objectif du séminaire était de voir les opportunités des entreprises françaises en Amérique latine et les sources de financement. Donc, il y a énormément de sources de financement. Nous, comme Soreca, on travaille en général sur des projets financés par des banques d'investissement et de développement en Amérique latine. Donc, là je vous ai listé quelques-unes qui sont importantes. La BID, qui pour nous est pratiquement la source la plus importante. L'AFD qui se développe de plus en plus, qui nous permet aussi de participer à des projets financés intéressants dans l'eau, qui a une grande... Dans les thèmes d'eau sont importants. La Banque mondiale, la Banque centra-américaine d'intégration économique, c'est avec eux qu'on fait actuellement le projet au Honduras de station de traitement, avec un financement FASEP inclus et géré par la BCIE. On a vu des nouveaux acteurs pour nous qu'on avait, comme la Banque européenne d'investissement. Donc, on a travaillé avec eux sur la Jamaïque et qui sont de plus en plus présents en Amérique latine. La CAF, la Caja Andina de Fomento, est quelque chose que pour l'instant on ne comprend pas trop. On n'a jamais travaillé avec eux. Je pense qu'ils ont un mode d'annonce des projets qui est particulier, qui n'est pas comme les autres. On a vu aussi pas mal de financement européen, en général qui est géré par l'AFD localement. Donc, le financement européen, on le rencontre, nous, dans notre projet en République dominicaine. Donc, c'est un don qui a été fait par l'Union européenne pour améliorer la performance des systèmes d'eau qui est géré par l'AFD. Donc, c'est le projet d'assistance technique à l'INAPA qu'on va démarrer bientôt. Après, il y a aussi beaucoup de financements allemands dans la région. Donc, le GIZ et KfW. Mais bon, on n'a pas réussi encore à exploiter cette source de financement. Donc, il faut visiblement être bien accoquiné avec des Allemands. Et donc, ça, c'est un des objectifs pour le futur, d'essayer de travailler sur ce type de financement. Donc, il faudra forcément s'associer avec des bureaux d'études allemands. Et donc, c'est quelque chose qu'on suit en ce moment. Il y a aussi les banques nationales en Jamaïque de développement, des banques nationales de développement. En Jamaïque, on travaille pas mal avec la Banque jamaïcaine de développement sur des projets de déchets solides. Bon, les opérateurs locaux donc, habituels qui sont nos clients en général, donc c'est les bailleurs des fonds. Il y a des banques qui demandent des études pour des financements futurs. Il y a, en général, il s'agit des ministères. Notre client, c'est les ministères, les municipalités, les services publics d'eau et les entreprises privées. Nous, on rencontre pas mal de concurrence étrangère. Donc, c'est clair que
il y a pas mal de bureaux d'études locaux qui sont bons, des bureaux régionaux et aussi des pays qui bénéficient de financement comme les Allemands, de financement allemand qui ont pas mal d'implantation en Amérique latine parce qu'ils ont déjà une source de financement relativement assurée. Donc, s'implanter dans un pays, c'est en général très compliqué. En général, il faut ouvrir un établissement dans le pays, donc c'est des complexités administratives importantes. Et aussi, on est confronté à des problèmes fiscaux. Donc, quand on essaie de travailler de l'étranger, la fiscalité parfois peut être très, très forte. Donc, on a rencontré ce type de problème en République dominicaine. Et donc, la retenue à la source, qui est donc l'impôt pour une entreprise qui n'est pas implantée localement, est très, très importante, de l'ordre de 27%, il me semble. Et c'est ça. Ouais. Il n'y a pas d'accord dans double imposition. Ouais, c'est bien ça. Et donc, ça, c'est à chaque fois quand on essaye de… Nous, pour l'instant, on n'est pas très implanté, à part le Brésil, dans des pays. Aller de pays en pays, à chaque fois, il faut faire une étude administrative, fiscale. Ça nous prend pas mal de temps. Donc, on essaye de cibler quand même des projets assez importants parce que l'effort à fournir est fort et très important pour les petits projets. Après, donc, l'approche Team France. Bon, nous, personnellement, bon, comme sur ECA, on a fait appel. On s'inscrit souvent aux séminaires et aux webinaires organisés qui sont utiles pour développer le réseau et avoir des informations sur les projets qui seront financés par les banques d'investissement, par exemple. Donc, c'est quand même très intéressant pour nous de participer à ces événements. Il y a aussi l'assistance à l'implantation dans les pays. Donc, parfois, on fait appel. Pour l'instant, on n'a pas fait appel en Amérique latine, mais on a fait appel dans d'autres géographies pour ce RECA. Et évidemment, aussi, quelque chose de très important pour nous, c'est les VIE. Les VIE, c'est vraiment un atout dans pas mal de projets qui nous permettent d'avoir une présence à un prix raisonnable et puis de former des jeunes qui sont très motivés et qui, en général, continuent leur carrière dans notre entreprise. Donc, c'est une très bonne source de nouveaux talents et puis c'est très formateur pour ces jeunes qui vont dans des pays connaître des nouveaux pays. Au niveau des défis, bon, pour ce RECA, donc nous, on essaye de reprendre un petit peu, replanter notre drapeau en Amérique latine. Donc là, on a misé un peu fort, on a fait une implantation en Bolivie. Bon, parce que pour des raisons personnelles, moi, je suis franco-bolivien, donc c'était un choix et l'entreprise l'a accepté. Donc, et l'achat de notre filiale au Brésil qui a été très bon parce qu'au Brésil, on a souvent essayé de travailler, mais le marché est très protectionniste au Brésil. Donc, il faut absolument être présent au Brésil. Donc, on essaye aussi de développer notre réseau de partenaires en Amérique latine qui est très important parce que des projets importants, on ne peut pas les faire totalement avec des ressources depuis la France. Donc, il faut absolument avoir des partenaires locaux, avoir des implantations locales avec du personnel local. Mais c'est toujours la même chose. Il faut quand même une masse critique pour commencer à se développer. Cette masse critique, on l'a déjà au Brésil. Et pour l'instant, en Amérique latine, on essaye de choisir des pays cibles. On est un peu opportuniste, donc pour l'instant, on
on tape un peu sur plusieurs pays, mais cela nous permet aussi de nous rendre compte du potentiel dans des pays. Par exemple, en Jamaïque, on a, à partir d'un premier projet sur l'aéroport, ça nous a permis de voir d'autres opportunités localement. Donc, peut-être que la Jamaïque deviendra un pays cible. Il y a aussi des projets avec financement, justement, suite à l'intervention de BPI. Il y a de plus en plus de projets dans lesquels, par exemple, d'assistance technique pour réduire les pertes d'un système de distribution d'eau, besoin de financement. Il faut venir avec un financement dans notre offre de projet. Donc, c'est quelque chose qu'on n'a pas fait jusqu'à présent, mais qu'on souhaite développer. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on va voir justement avec BPI dans le futur. Voilà, donc voilà un petit aperçu rapide de notre activité et de nos défis futurs. Merci Manuel. Donc, je retire. Voilà. Donc, maintenant, je laisse la parole à Fabrice qui va nous présenter l'expérience de WMI Vinci Construction. Bonjour. Alors, je vais essayer de partager. Vous m'entendez? C'est bon? OK. Je vais essayer de partager mon écran. Voilà. Normalement, c'est bon. Alors, un instant, et voilà. Là, ça doit être mieux, n'est-ce pas? Oui, donc, alors, je vais vous présenter brièvement donc, la société, notre activité dans la région. Excusez-moi, voilà. Donc, bon, vous connaissez peut-être le groupe Vinci, qui est un groupe de construction et de concession français assez important, on va dire. Et donc, on se situe au niveau de l'activité hydraulique et donc eau assainissement, donc sous Vinci Construction et Vinci Construction Grand Projet. Alors, c'est un rapprochement des activités hydrauliques dans le groupe Vinci qui existe depuis une quinzaine d'années. Avant cela, on était séparés un petit peu dans des divisions différentes, mais maintenant, l'activité est consolidée sous Vinci Construction Grand Projet. Alors, ça s'appelle Grand Projet principalement parce que ça correspond aux projets à l'international qui sont souvent dans le domaine de la construction, effectivement, des grands projets. Mais je vous rassure, on ne fait pas que des grands projets, heureusement. On fait aussi des petits projets. C'est simplement le rattachement à cette division. Donc, la division hydraulique que je représente aujourd'hui pour la région Amérique latine et Caraïbes est constituée d'à peu près, on va dire, une centaine de collaborateurs permanents, principalement situés en région parisienne, et quelques implantations régionales. Donc, dans la zone qui nous concerne, Amérique latine, Caraïbes, puisque je vais me concentrer là-dessus, on a aujourd'hui, on va dire, une implantation permanente en Colombie, une autre en Jamaïque et en République dominicaine, plus ou moins semi-permanente, justement parce qu'on a eu plusieurs projets en République dominicaine. Important de mentionner, donc, dans cette activité du groupe, il y a deux filiales spécialisées, donc WMI, que je représente notamment plus particulièrement moi à titre personnel, c'est ma spécialité, je dirais, et HydroPlus. Donc WMI est une société qui a d'ailleurs un certain nombre d'activités qui se rapprochent de celles de Soreca en termes d'assistance technique, avec une spécialisation en réduction des pertes d'eau aussi. Et la société HydroPlus, qui est une société très, très spécialisée qui fait des rehausses de barrages. Donc, la division, je m'excuse, la présentation est en anglais. La division donc, aborde à peu près l'intégralité du cycle de l'eau en termes de conception, construction,
assistance technique. Alors, à la grande différence du groupe Veolia, le groupe Vinci ne fait pas d'exploitation. Donc, on n'est pas opérateur de réseau d'eau et d'assainissement. Donc, on travaille essentiellement la partie construction ou construction avec un certain nombre d'options comme l'assistance opérationnelle. Voilà, bon, en résumé, hein, depuis les barrages, prise d'eau, production d'eau potable, distribution, collecte d'eau usée, etc. Enfin, le cycle intégral. Alors, quelques exemples dans la région, je pense, c'est ce qui nous intéresse le plus, de voir les projets qu'on a faits et comment on a pu les faire. Alors, tout d'abord, la Jamaïque. Donc, comme je l'ai indiqué, c'est notre principale référence en termes de pays dans la région. On y travaille depuis 20 ans. Donc, on a fait un certain nombre de projets donc de réhabilitation de stations de traitement d'eau potable, donc comme celle-ci, dans la région de Kingston, qui s'appelle Mona et Hop. Donc ça, c'est un projet financement BID, en l'occurrence. On en a parlé tout à l'heure, donc Banque interaméricaine de développement. Le projet donc de distribution d'eau intégrale de l'île de Jamaïque, donc qui intégrait à la fois des activités donc de pipe, de canalisation, station, et donc un volet WMI, c'est-à-dire optimisation avec installation de compteurs d'eau et activité de réduction des pertes, donc non-revenue water. Ça, c'était un projet combiné, donc un montant assez intéressant, 68 millions de dollars. Une deuxième phase du même projet qui a été fait avec le même client, donc de 89 millions, avec d'autres travaux hydrauliques, de réseaux d'adduction, de stations, et encore une fois, un volet d'assistance à l'opérateur en réduction des pertes, qui a été donc exécuté par WMI, donc finalement par une société du groupe Vinci. On a un petit peu travaillé aussi justement en assainissement avec une station d'eau usée dans la région d'Ocho Rios, qui est une région, je dirais, touristique de la Jamaïque. Donc avec une petite unité qui a été construite il y a quelques années. Un projet complet aussi sur le village de Port Antonio, qui a consisté à faire à la fois les réseaux et la station d'épuration, donc réseau assainissement et station d'épuration. C'est un projet entre 20 et 30 millions de dollars. Bon, donc on a passé quelques ans en Jamaïque, mais il y en a eu d'autres, mais ça a été pour nous donc un pays tout à fait important. Je crois que dans l'ensemble, on peut parler de l'ordre de 400 millions d'euros d'activité sur 20 ans. Donc, ça a été… bon, évidemment, c'est des gros montants parce que c'est de la construction. Voilà. Donc, plus récemment, on a gagné un appel d'offres, donc financement Union européenne pour des travaux hydrauliques à Sainte-Lucie, donc une autre île des Caraïbes, donc un projet d'une dizaine de millions, eau potable avec des petits réseaux, une petite unité de traitement. Ça a été terminé. Alors, il y a le projet, peut-être certains d'entre vous le connaissent, le fameux projet INAPA, qui a été fait donc, par notre division. Alors ça, c'est intéressant parce que c'était un financement donc, français près du Trésor, ex-RPE. Donc ça, c'est un exemple effectivement de projet qui a eu un fort appui du gouvernement français pour environ 150 millions de dollars avec tout un programme donc, de conception et construction d'ouvrages d'assainissement pour la République dominicaine, qui a été un très très long projet qui est terminé maintenant. Plus récemment, Équateur sur financement AFD, donc Agence française de développement. On exécute la construction de la station d'épuration de la ville de Latacunga, qui se situe à 2 heures de la capitale, Quito,
qui est un projet d'une vingtaine de millions pour une station de 150 000 équivalents habitants. Alors là, c'est en conception-construction, donc ce qui nous a permis, je dirais, de travailler avec notre bureau d'études et sur de l'ingénierie, on va dire vraiment française. Donc ça a été intéressant, ce projet-là. Alors, on peut souligner que malheureusement, dans la région Amérique latine, Caraïbes, les projets en conception, en construction sont rares. C'est un peu le défaut de la région. Donc souvent, enfin du moins, là je parle en tant que constructeur, hein, souvent on est obligé de travailler sur des projets en construction, ce qu'on appelle en build only. Et là, évidemment, c'est beaucoup moins intéressant pour faire du value for engineering ou de l'optimisation voilà, de technologie ou de process. Maintenant, on passe à la Colombie, donc, où je réside, parce que je suis basé en Colombie. Donc, on a terminé un projet donc, de pipe aussi. Donc cette fois, c'est du réseau de distribution pour l'île de San Andrés. Alors, l'île de San Andrés est peut-être pas très connue parce qu'elle est, elle est en fait à 700 km des côtes de la Colombie. Pratiquement en face du Nicaragua, mais elle appartient à la Colombie. Donc, c'est une île très caribéenne. On peut le voir à l'architecture, très touristique. Et d'ailleurs, l'opérateur est Veolia. Donc, c'est Veolia l'opérateur. Simplement, le gouvernement colombien a décidé un petit peu d'ailleurs sous l'impulsion de l'opérateur, d'investir dans la réhabilitation complète du réseau. Donc, nous, on a gagné l'appel d'offres pour réhabiliter le réseau. Alors, il y a eu 2 phases. Là, on a mis 26 km, mais aujourd'hui, on en est à 42 km de réseau d'eau sur 80. Donc, c'est-à-dire pratiquement, il y a plus de la moitié de l'île qui a un tuyau d'eau neuf. Et là, on a travaillé. Alors, c'était sur financement, donc Findeter, qui est une banque de développement colombienne. Mais sur ce projet-là, il y avait derrière un backup de la BID, encore une fois. Donc, on revient à la BID, la Banque interaméricaine de développement. Enfin, à Cali, je dirais la plus grosse référence actuelle en programme de réduction des pertes d'eau de WMI. Donc, on travaille toujours sur un projet important donc de réduction des pertes de la ville de Cali. Donc, Cali, c'est une ville qui fait 2,5 millions d'habitants, qui est donc la 3e ville de Colombie avec donc des problèmes d'eau importants et des pertes qui s'élevaient à 58% de la production, donc assez colossal. Quand on a commencé, donc on a fait un programme important avec ce qu'on appelle la sectorisation, donc de la division de réseau hydraulique, du contrôle de pertes. Et c'est un projet qui a donné des très bons résultats et qui je dirais, est une belle référence dans ce domaine. Et ça a été sur un financement entièrement local. Voilà, on peut aussi mentionner à la Barbade, dans la région Caraïbes aussi, WMI, il y a quelques années, a effectué un programme de ce qu'on appelle de smart metering, donc de solutions comptage intelligentes. Alors, c'est une petite île qui avait ce qu'on appelle un parc compteur. Donc, les compteurs d'eau, c'est ce qui sert, vous le savez, à facturer l'eau en très mauvais état. Et donc, ils ont décidé de faire un renouvellement technologique important et d'inclure dans le programme ce qu'on appelle la télérelève. Alors, c'est connu en France, c'est-à-dire qu'en fait, il n'y a plus de releveurs qui viennent lire votre compteur d'eau, mais la relève du compteur est envoyée directement de manière automatique à la société d'eau. Donc, ce qui permet d'améliorer la précision du relevé, éventuellement détecter des fuites, des choses comme ça. Donc, on a travaillé sur ce programme avec la Société d'eau de la Barbade. Alors, il y a une petite erreur dans la présentation, mais sur 82 000 unités. Alors, en tout, il y en avait 98 000. En fait, c'est toute l'île, entre ceux qui ont été faits par nous et par le partenaire. On a équipé toute l'île en smart metering. Voilà, on peut terminer sur… Alors là, c'est aussi de l'assistance technique traditionnelle WMI au Brésil qu'on a fait il y a quelques années.
avec la société qui est maintenant, vous voyez, l'associé de Veolia, NG Infra, qui a été racheté par Soreca. Sur ce projet, ils étaient associés à WMI, mais de manière indépendante. Et enfin, un petit exemple de projet de barrage avec Hydroplus, rehausse de barrage aussi au Brésil. Voilà pour les références régionales. Donc, comme vous pouvez le voir, on a quand même pas mal d'activités dans la région. On aimerait en avoir plus. On a un petit peu je dirais les mêmes problématiques qu'indiquait Manuel, c'est-à-dire les problèmes administratifs importants, au sens où on est parfois obligé de beaucoup réfléchir avant de s'implanter dans un pays ou de participer à un appel d'offres du fait des conséquences effectivement administratives, des conséquences fiscales notamment, hein, on a vu en République dominicaine. Ensuite, il y a des problèmes, je dirais, de mécanique d'appel d'offres qui sont Allô? On a été coupé. On a été coupé apparemment. On va voir. Ouais, c'est ça, il a été coupé. Bon, bah, de toute façon, il ne nous reste plus que 5 minutes. Moi, j'avais juste un commentaire pour rebondir en attendant que Fabrice puisse se reconnecter. Donc, on voit bien qu'il y a un vrai enjeu sur les financements et surtout un enjeu de jouer sur du financement français pour répondre à de l'offre française. Alban l'a mentionné tout à l'heure, BPI France rentre totalement en complément des financements que peut proposer l'AFD. On a vu Vinci qui intervient sur des projets du Trésor, et on voit aussi que les concurrents européens ou d'autres pays, malgré les conditions de ne pas proposer de l'aide liée, donc on voit que les Allemands arrivent à financer les projets allemands. Donc, c'est vraiment ça. Et puis, c'est surtout, en fait, pour les entreprises qui sont intéressées pour ces secteurs-là en Amérique latine, c'est suivre la BID, hein, qui finance quasiment tous ces projets-là. J'avais 2 questions. Une, de savoir, donc là, on a vu Veolia, Vinci, sur les projets sur lesquels vous intervenez, est-ce qu'il y a des opportunités en sous-traitance pour de l'expertise française ou pour des PME françaises, hein, donc ça, c'est la première question. Et ensuite, une question un peu plus globale, c'est sur les approches de marché. Qu'est-ce qui est le mieux? On a vu que Soreca avait racheté des opérations en Amérique latine. Est-ce que c'est le meilleur format? Est-ce que l'autre format, c'est de suivre des appels d'offres lancés par les bailleurs et donc intervenir juste sur des projets, ou également effectuer de la veille et puis pourquoi pas développer des projets avec des représentants ou des alliances? Je ne sais pas si, Manuel, si en attendant que Fabrice se reconnecte. Oui. Bon, dans notre cas, oui, donc on fait parfois travailler des sous-traitants, effectivement. Ouais. Il faut que ça soit quand même des sous-traitants assez techniques, spécifiques, parce que bon, évidemment, tous ces projets avec les bailleurs internationaux, la BID par exemple, sont quand même assez compétitifs. Donc, il faut, à la fin, le prix est important. Sur les projets BID, le prix est important, la technique est importante, mais le prix est quand même très important. Donc, nous, on peut faire intervenir des sous-traitants français, mais sur des points très spécifiques. J'ai perdu Internet, mais j'avais terminé. Excusez-moi. Revenu. Oui, donc je répondais à une question si on peut faire travailler des sous-traitants dans les études. En tout cas,
c'est possible, mais le prix dans les offres est important, donc on fait très attention. Donc l'idéal, le continent latino-américain est très, il y a des experts très très bons partout et ils sont très compétitifs. Donc il faut que ça soit très spécifique pour faire intervenir de la sous-traitance française. D'accord. Hein, Fabrice, c'est ça, c'est de savoir s'il y avait des opportunités pour des PME françaises en sous-traitance, des projets que vous développez. Et puis également, peut-être un mot rapide, on termine dans 3 minutes, sur l'approche des marchés. Donc, ce que je mentionnais, c'est qu'on voit que Soreca a racheté une entreprise brésilienne. Est-ce que je sais que vous aussi, par exemple, sur la République dominicaine, bon, bah, vous êtes intervenu sur un projet. Bon, et puis après, vous tentez quand même de la continuité, mais on va dire c'est plutôt dans l'opportunité, ou sinon de poser un peu des pions à travers des représentants ou des alliances avec des entreprises latino-américaines ou des bureaux d'études. Tout à fait. Alors, pour répondre sur la sous-traitance, oui, effectivement, c'est possible. Alors, ça dépend effectivement des pays et des budgets. Par exemple, sur la Jamaïque, où en général, on a pu travailler avec des prix de marché assez corrects, on a énormément fait appel à l'ingénierie ou, je dirais, la fourniture française. Bon, parce qu'effectivement, il y a des attaches, hein, et quand on peut, on essaye d'acheter français et faire travailler des sociétés françaises. Après, dans d'autres pays où les prix sont… Notamment, par exemple, quand on parle d'ingénierie, c'est beaucoup plus difficile dans certains pays, comme par exemple la Colombie où je suis, où il y a un bon niveau d'ingénierie et le salaire d'un ingénieur en moyenne est peut-être, je dirais, 3-4 fois inférieur à celui d'un Français. Hein. Donc, évidemment, c'est beaucoup plus difficile de travailler avec de l'ingénierie française. Hein. Donc, mais comme voilà, ceci dit, je répète, c'est pas du tout fermé, ça dépend du projet, du contexte, de l'opportunité. Quelle était la deuxième question? J'ai oublié. L'approche des marchés latino-américains. Ah, l'approche, oui. Ouais. Ben, l'approche, effectivement, alors je dirais, ça dépend des activités, mais sur des activités qui seraient peut-être comme la nôtre, enfin, comme celle de WMI, donc la filiale ingénierie, assistance technique de VCGP, ou peut-être Soreca pour faire le rapprochement, à mon avis, elle est plus sur une approche locale, agence, donc comme Soreca l'a fait au Brésil ou nous en Colombie. Je pense que c'est la solution. Alors, effectivement, il faut avoir un peu le bras long au début pour s'installer. Soit on fait une croissance effectivement externe, on rachète une boîte, soit on s'implante. En Colombie, on l'a fait 2 fois. On a toute l'expérience. On a eu une société il y a 20 ans qu'on a revendue et après, on s'est réinstallé nous-mêmes. Alors, je dirais que dans les 2 cas, ça a fonctionné. Évidemment, quand on s'est réinstallé nous-mêmes, on a évité évidemment le coût d'acquisition d'une société en Colombie, mais on a mis 2-3 ans, je dirais 3 bonnes années à décoller. D'accord. Quand on fait le calcul financier, c'est à peu près équivalent. Voilà, il faut savoir, évidemment, c'est peut-être plus risqué de chercher à s'implanter parce qu'on prend le risque de se dire on va y arriver, on va pas y arriver. Quand on rachète une société, bon, elle a déjà des affaires, elle est déjà connue. Bon, nous, on a quand même fait le pari de s'implanter, de partir doucement. Et alors, l'avantage de s'implanter, ça a été justement, en partant d'une feuille blanche, de pouvoir éviter, par exemple, d'avoir déjà des salariés trop coûteux, d'avoir des implantations. Vous voyez, des choses qui après sont difficiles de changer. Quand on rachète une boîte, on rachète un peu le bon et le mauvais. Vous voyez. Là, on est parti de zéro, donc on est monté doucement. Et ça nous a permis d'arriver à un équilibre de fonctionnement intéressant sur la Colombie. Donc, je ne sais pas quel est le meilleur modèle, mais dans tous les cas, je pense qu'il faut essayer de s'implanter localement. Sur les gros projets, évidemment, c'est différent. Hein. Sur les très gros projets, financement international, ça peut être ce qu'on appelle du one-shot.
on est en train de regarder un dossier à Trinidad justement avec Soreca. On peut se dire, bon, on y va, on fait un truc one shot. C'est pas que c'est gros, voilà. Mais comme je disais, la problématique, elle est là. Et la difficulté, elle est aussi comme je l'ai expliqué avant d'être coupé, dans les procédures d'appel d'offres qui sont souvent complexes, extrêmement complexes, en zone latino-américaine. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est à peu près d'ailleurs similaire qu'on aille en Colombie, en Bolivie, au Pérou, au Mexique. On va retrouver des finesses voilà, qui sont parfois difficiles à cerner quand on vient, par exemple, de France et qu'on se dit, bah, moi, j'ai la compétence technique, je sais faire, je suis capable de rentrer dans le prix. Pourquoi est-ce que je me fais éliminer parce qu'il manque une virgule à mon certificat ou je ne passe pas tel critère ou tel truc. Donc, des fois, c'est le problème de ces pays et même parfois sous financement international, AFD, KfW ou autres, ils arrivent quand même à embrouiller les appels d'offres, à compliquer les choses. C'est-à-dire, ça passe à la couche locale administrative et le dossier qui est sous financement AFD, qui a la non-objection AFD, on se retrouve avec des choses à l'intérieur assez farfelues. Donc, c'est assez… voilà, il faut… C'est une mécanique assez complexe pour participer. Il faut avoir effectivement des gens localement qui connaissent. Voilà. Il faut se faire aider localement par des gens qui connaissent les procédures d'appel d'offres. D'accord, très bien. On doit terminer. On est, comme les webinaires s'enchaînent dans le cadre du forum Business Booster Forum organisé par CCI France International. Je voulais vous remercier de votre participation. Je sais qu'en ce moment, c'est un peu compliqué d'être disponible. C'est la reprise. Donc, un grand merci à vous. Et puis de la part des chambres de commerce françaises en Amérique latine, on est à votre disposition dans vos développements. Alban également sur la partie financement. Donc voilà. Au revoir. Merci. Très bien. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Bye bye.